Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission hebdomadaire Un instant avec vous. On est heureux de vous accueillir encore pour cette émission. Nous allons prier sur une réflexion biblique. En effet, le principe de notre émission, c'est de prendre un thème de la parole de Dieu, de la Bible, et d'y réfléchir avant de prier. Vous savez que la Bible est un héritage spirituel et le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, nous aide à comprendre comment prier et sur quel sujet. Alors, il existe différents types de prières. Nous avons par exemple l'intercession, la requête, l'action de grâce, pour ne citer qu'elles. Elles peuvent prendre différentes formes, à genoux, debout, seul en l'église, ou les yeux fermés, ou même devant votre écran. En tout cas, ensemble, dans une unité de l'esprit, je vous invite à prendre la parole de Dieu et à réfléchir sur cette référence dans un premier temps de Luc, chapitre 10, verset 20. Luc, chapitre 10, verset 20, c'est Jésus qui parle et qui dira à ses disciples : « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Jésus nous parle et il oriente la joie des disciples. Et je vous parlerai plus amplement sur ce sujet, mais ici Jésus demande à ses disciples de se réjouir différemment. Jésus réoriente la joie qui doit prédominer chez les disciples. Nous pouvons être joyeux pour beaucoup de sujets malgré le confinement. Dieu permet toutes sortes de situations, mais il veut aussi que nous soyons joyeux. Les chrétiens et le chrétien est aussi joyeux, et il est d'autant plus quand il oriente sa joie dans la bonne direction. Nous allons dans un deuxième temps considérer ce que Paul a vécu. Et pour vous replacer dans le contexte, Paul, durant ses pérégrinations, ses évangélisations, il est à Lystre, donc au sud de la Galatie. Et juste après que le Seigneur ait fait par ses mains un miracle, un homme impotent des deux pieds qui n'avait jamais marché, Paul va expliquer qui est Dieu et la volonté de Dieu. Donc nous prenons dans Actes chapitre 14, notre deuxième référence, Actes chapitre 14, et au verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des deux pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte : « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne : « Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » Il appelait Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers la porte et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant : « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte ? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et, vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve. » Alors suivez bien, maintenant au verset 17. « Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. » Oui, on a bien entendu. Dieu est celui qui bénit même ceux qui ne le connaissaient pas. En bénissant pour le climat, pour la nourriture, mais aussi, vous avez vu comme moi, en remplissant le cœur de joie, le cœur des païens, le cœur de ceux qui ne connaissaient pas encore Dieu. Et c'est dans cet amour qu'il a envoyé son Fils pour cette humanité qui ne le connaissait pas. Alors, Dieu reste celui qui veut bénir et il aime nous voir joyeux. Et je pense que nous avons tellement de sujets à nous inquiéter en ce moment, mais
Je pense que le chrétien doit se réjouir, et il sait se réjouir, d'autant plus quand il oriente sa joie dans la bonne direction. Alors, quelle est cette direction ? Notre première référence, Jésus dira « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » La joie du salut, la joie d'être sauvé, la joie de connaître Jésus et d'être aussi connu de lui. Il nous arrive de nous plaindre, d'être dans l'insatisfaction, mais je vous prie de prendre un petit temps, peut-être d'arrêter nos pensées sur cette joie du salut, de prier parce que nous avons la joie d'une espérance. Au-delà de cette souffrance terrestre, au-delà de ce confinement, de l'incompréhension de ce qui se passe lié à ce virus, c'est une prière de reconnaissance que je vous propose dans un premier temps, où nous dirons à Jésus « Merci de m'avoir sauvé ». Et dans un second temps, nous demanderons aussi à Jésus de sauver nos proches, quels qu'ils soient. Vous penserez sûrement à quelqu'un en particulier ou à un ensemble de personnes, mais demandons à Jésus d'être acteur pour ce salut. Certes, c'est le Saint-Esprit qui convainc, mais nous pouvons travailler avec lui à plusieurs niveaux. Nous pouvons aussi lui demander de nous aider à bénir les autres pour qu'ils puissent se réjouir, outre cette joie naturelle qu'on a lue sur le repas, le climat, mais que ces personnes ayant été converties puissent aussi se réjouir comme nous en orientant leur joie vers le salut en Jésus-Christ. Alors prions. Remercions Dieu pour le salut. Merci Seigneur pour le salut en Jésus, parce que grâce à ton Fils que tu m'as donné, je vivrai pour l'éternité. Aujourd'hui, je veux m'arrêter dans mes pensées et réaliser le privilège que j'ai d'avoir de l'espérance, en me réjouissant de ce salut, de ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Merci d'être venu me chercher alors que je ne méritais rien, et d'avoir fait de moi ton enfant. Amen. Nous voulons prier, Seigneur, pour nos proches, pour ceux que tu nous mettras peut-être à cœur pendant ce temps de confinement. Sauve-les, Seigneur. Aide-nous à comprendre comment je peux m'investir pour que les autres puissent aussi connaître cette joie différente, la joie que tu donnes, la joie du salut. Qu'eux aussi puissent réaliser que la vraie joie, la plus grande joie, c'est de te connaître, d'être avec toi ici-bas et aussi au ciel. Que ces temps soient propices à la conversion, Seigneur. Amen. Amen. Merci pour votre écoute, pour votre assiduité. Restons unis dans l'esprit et n'hésitez pas à visiter nos sites, à visiter notre page Facebook, notre chaîne YouTube et aussi à nous faire connaître pour que la parole de Dieu soit dispensée, distillée à tout un chacun et au plus grand nombre. Restons confinés et restons connectés. Au revoir.